Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu as des principes, en fait, euh, pour maintenir voilà, le minimum d'énergie et d'harmonie d'une maison? Donc, par exemple, là, tu parlais voilà, du nettoyage régulier. Aussi, en fait, canapé, bureau face à la fenêtre, que idéalement, chaque pièce a sa fonction, que chaque chose a sa place. Exactement. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais aussi rajouter là-dedans? Oui, il y avait, enfin, en tout cas, à repréciser, parce qu'on en avait parlé, hein, c'est Oui, de meubler la pièce en fonction de sa surface. ouais. De faire attention à pas prendre des trop gros meubles quand c'est trop petit. Mhm. Donc voilà, de vérifier qu'on choisit les bonnes tailles, les bonnes dimensions en fonction de la surface, en Mhm. sorte que justement de pas charger inutilement le lieu et d'alourdir son énergie alors que c'est pas ce qu'on veut. Donc il y a ça à regarder. Et puis Oui, garder finalement l'essentiel que ceux qui ouais, ont enfin. fait. On a le droit d'avoir beaucoup d'objets. Je dis pas que c'est pas bien. Il faut juste avoir conscience de De ce la... qui est vraiment important. On n'a pas, on peut avoir besoin de beaucoup d'objets, mais pas dans tous les domaines. Ouais. Mhm. Voilà. Si ici, par exemple, il y a quelqu'un qui adore les peluches, bon, pourquoi pas, il y a plein de peluches d'un côté, mais c'est pas, c'est là où c'est problématique, c'est quand la personne cumule, mais quel que soit le sujet. Oui, 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 oui. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, voilà, donc si la personne adore les peluches et ça fait partie de ce qu'elle est, bon, bah, Mm. pourquoi pas, ça fait partie d'elle. Tant que le reste reste dégagé et qu'on est dans un et qu'on reste à l'équilibre sur tout le reste, D'accord. voilà, pourquoi pas. Donc faut voir, de toute façon, il faut Ouais. voir. Ouais, super. Mais, Et par rapport aux directions, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir aussi? Nord-Sud, enfin, je sais oui, pas, des règles. bah, déjà, on n'est pas tous sensibles aux mêmes directions. Donc ça, Ouais. c'est Donc, une c'est vraiment en croyance. fonction des personnes, en gros. Ouais, ouais, ouais. Est-ce C'est que une c'est lié, croyance de. est-ce que c'est lié à, je sais pas, à notre signe astrologique? Ouais, c'est lié à notre année de naissance. Oui. D'accord, super. Ouais. Donc notre année de naissance nous donne une première couche d'énergie, l'énergie principale en Hmm. fait. On a plein, bien sûr, d'énergie, mais voilà, l'année de naissance, c'est la couche la plus dense. Ouais, On va, voilà. Et en fonction de cette année de naissance, on a des directions personnelles. d'accord. Donc, c'est pas forcément le nord pour tout le monde pour dormir, c'est pas forcément le sud pour tout le monde pour travailler. Mhm. Ah oui, il y a aussi dormir, travailler, puis chaque Ah chose en oui, fait. oui, toute direction. Toutes les directions. Ouais. Mm, mm. D'accord. Mais est-ce que dans ce cas-là, ça risque pas de devenir entre guillemets un peu mental ou analytique? Alors ouais, je suis née telle année, donc alors absolument ça, telle direction. Et puis ça, je suis en train de travailler. Alors attends, absolument, il faut que je me mette dans cette direction. Est-ce que ça ne devient pas aussi à un moment donné psychorigide Oui, pour certains cas? oui. Alors, bah, en fait, moi, j'indique les directions que quand c'est la petite cerise sur le gâteau, en fait. D'accord. J'indique les directions quand vraiment on peut le faire. Ce qui importe avant tout, c'est d'être face à la vie. Ah oui, super, j'adore. Voilà, c'est toujours ça. C'est the règle, c'est Ouais, d'être face à la vie. ouais. Donc, si par exemple, bah, ça peut arriver, et ça arrive tout le temps, à vrai dire, que ta fenêtre soit dans une direction qui soit en principe défavorable pour toi, Hmm, eh bien, déjà, faut se poser la question, c'est quoi qui est défavorable? Mine de rien, c'est pas tout blanc, tout noir. hmm. C'est pas... et moi, je préfère qu'elle soit face à la vie parce que de toute façon, c'est peut-être juste son chemin. Ah oui, c'est peut-être juste son chemin. C'est très très bien dit ça. Est-ce que tu peux Et en... même quand je dis c'est pas que c'est peut-être, c'est ma conviction. C'est comme ça que je Ouais. travaille. Est-ce Donc que moi, tu je pourrais... respecte en fait. D'accord. Ça, Mm. ça veut dire quoi exactement du coup pour toi? C'est peut-être son chemin. Enfin, en tout cas, c'est son chemin. C'est son chemin. Oui.
Eh bien, c'est que les lieux de vie nous parlent en fait du chemin de la personne, ce qu'elle est venue travailler à ce moment-là et dans cette étape de vie. Et c'est pas forcément des chemins très faciles. Mm. Et pour moi, il faut faire face. Ouais, Donc jamais je vais lui mettre dans une direction qui est censée être favorable, mais qui la met dos à ce qu'elle est venue travailler. Ça n'a pas de sens. d'accord. Ouais, intéressant. Et, euh, et du coup, c'est-à-dire que peut-être que là, dans la direction, euh, dans là où en fait le logement est, c'est peut-être pas du tout favorable, mais du coup, en fait, vu que c'est son chemin, donc ça C'est va ça. créer quelque part des événements dans la vie afin qu'elle puisse en fait vivre ces événements-là, en comprendre quelque chose, et lorsque c'est résolu, ben, peut-être que c'est le moment d'aller ailleurs. Oui, il y a de ça. Hmm. Ça peut être ça. D'accord. Mais c'est en aucun cas bloquant pour moi. C'est vrai que quand on étudie le feng shui, il y a beaucoup de... Ça semble manichéen. Ça semble quoi, Sur, magnifique? manichéen. Sur bah, c'est bien, c'est pas bien. C'est favorable, Ah c'est oui. défavorable. Ouais, ouais. Voilà. Eh Waouh. ben, c'est pas comme ça que Pour moi, tout a un sens. Tout à fait. Ben, c'est pour ça que j'apprécie énormément hein, ton état d'esprit, la manière justement tu pratiques le feng shui. Ça se transparaît hein, en tout cas dans le texte de description de ton groupe Facebook. Et, euh, et justement, pour moi, en fait, tu es dans l'accueil de ce qui se passe, de la personne et surtout de la vie. Il n'y a pas ce Oui, côté de culpabilisant. Ah oui, mais ouais, c'est normal vous vivez ça parce que ça, c'est ici. Changez ça tout de suite. Tu vois. C'est oui, oui, vraiment oui. d'accord. Mais justement, comme tu disais, tu mets un sens dans chaque Oui, chose et que du oui. coup, quand la personne prend conscience de ça, elle peut aussi faire le choix de s'accueillir elle-même dans le sens que ça représente. Et c'est ça justement qui est entre guillemets thérapeutique et qui va soigner Exact. la personne. Et Oui, pas forcément d'obligation de changer absolument pour créer quelque chose, parce que simplement en accueillant la place des choses là où elle était, parce que justement ça reflète nous-mêmes, en accueillant, en acceptant ça, avec conscience, avec amour, du coup on se dit mais je m'accepte tel que je suis, même si c'est c'est pas ça. parce que c'est mon chemin et c'est ok. Tout compris. Tu as tout compris. C'est exactement comme ça que je travaille. Tu as tout compris. Super, alors Voilà. j'adore, j'adore. Et raconte-moi ton parcours, justement, comment tu es arrivée à ça? Ah, comment je suis arrivée à ça? Eh bien, j'étais consultante dans la banque et la finance. Ouh. Donc, C'est très young, ça, non? j'ai commencé comme ça. Très, oui. C'est très young et c'est des flux. Oui. C'est des flux financiers. C'était ça mon truc. Mm. Et, et comment j'ai basculé, en fait, bah, c'est grâce, on va dire, à une mission client que j'ai faite qui était bah, très délicate, Ouais. où j'ai rejoint une équipe qui était en situation pour moi, de détresse. D'accord. Tu as rejoint une équipe Et de détresse. oui, voilà, en fait, en mission, bah, j'étais en accompagnement d'une équipe en détresse et ça m'a fait voir, enfin, ça m'a fait prendre conscience du monde à double vitesse, en fait, dans lequel on vit et des répercussions, en fait, sur des êtres humains qui sont pleins de bonne volonté. J'ai vraiment été marquée par cette équipe qui restait, c'était des femmes très vaillantes et, euh, et qui sacrifiaient leur santé, leur vie personnelle Ouais. pour des projets, enfin pour des choix en fait d'entreprise Oui. extérieurs à elles. Mm. Et en fait ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait la douche froide Waouh. de voir tout ce qu'elles sacrifiaient pour ça. Et quand je dis sacrifice, c'est véritable. Hein. C'est des vrais problèmes de santé, c'est pas un rhume. Hein. Ouais. Il y avait des vrais problèmes de santé
très graves. Et elles allaient quand même au travail. Elles étaient... voilà. Donc ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais voilà, c'est dans quel... Mais pourquoi je fais ça, en fait? Ouais. Si c'est pour arracher ces femmes à leurs maris, à leurs enfants, ça me fait... tu Oui. vois? Oui, je ressens. Je ressens, ouais. Ouais. Et Ça c'est n'a très pas de beau. sens, en fait. C'est très beau. Ouais. Mm. Ça n'a pas de sens pour moi. Et en fait, j'ai fait un burn-out, en fait. J'ai fait un burn-out. Ouais. J'ai fait un burn-out. Je me suis réveillée un matin, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus Mm. travailler. J'avais juste envie de vomir. Mon corps était à l'arrêt. Mm. Donc, c'est cette expérience voilà, marquante qui a tout fait basculer. Donc, pour moi, ce n'est pas une expérience négative, elle était nécessaire, elle fait partie de mon chemin. Mm. C'est ça qui a révélé quelle devait être ma place en fait dans la société. J'avais compris que c'était pas là. Ouais. Que j'étais venue faire de la finance et compagnie pour voir ça. D'accord. Ouais. Et, et donc, arrêt maladie, tout s'écroule. Ben, qu'est-ce que si tu peux plus travailler, tu fais quoi? J'ai fait, voilà, toute ma vie, j'ai poursuivi cet objectif de faire des études de finance, de faire de la finance. Tu J'ai avais fait tout quel âge à ce ça. moment-là? 31. D'accord. Mm. Mm. Moi, quand j'ai quitté ma boîte, j'avais 30. Voilà, c'est l'âge. Dans ces zones-là, ouais. Ouais, c'est ça, 31. Mais pas 31 années, ouais. Ouais, ouais, vas-y, pardon. Ouais, voilà. Alors, oui, voilà, ben, j'ai fait un arrêt maladie, puis là, c'était urgent pour moi de savoir, ben, je fais quoi maintenant, en fait. Mm. Et au départ, je voulais garder mes compétences, mais pour des projets qui ont plus de sens, tels que le développement durable. Mm. Et pourquoi c'était urgent pour toi à ce moment-là de... Parce que mon corps ne réagissait plus. Ouais. Tout simplement. Donc, c'est-à-dire que là, je ne pouvais pas rester comme ça, en fait. Donc, j'ai été forcée par mon corps à trouver bah, qu'est-ce qui allait le réanimer. D'accord, ouais. Ouais, c'est séance de réanimation, là. C'était ça. J'avais pas le choix. Ouais. J'avais pas le choix. Donc, voilà, au départ, j'étais partie sur, bon, ben, comme je connais le métier de consultant, mais que, en fait, c'est les projets bancaires qui ne me vont plus, ben, peut-être que je vais faire des projets de développement durable, des choses comme ça. Mm. Et, et en fait, au final, en continuant de cheminer, bon, là, ouais, en continuant de cheminer, je faisais, ouais, bah, en fait, c'est une voix en fait qui m'a dit de faire du feng shui. C'est assez particulier. Hein. Oui. C'est assez particulier. Ça, c'est venu au moment où, où après ma dépression, après mon arrêt maladie, ben, les relations avec mon employeur se sont beaucoup dégradées. Mm-hmm. Et là, je sentais que même le système de salariat, j'en pouvais plus. Ouais. En vérité, c'est ça qui s'est passé. Et je me suis dit, bon, bah, là, si ça aussi, t'en veux plus, ça veut dire que va falloir que tu crées ton activité, mais dans quoi? Mm-hmm. Et c'est en posant cette question, je ne savais pas que je posais une question à l'univers. Mm. Je ne connaissais pas tout ça. Ouais. Pour moi, je faisais de la finance, j'avais des chiffres, voilà. J'ai juste dit, ben, si je crée mon activité, ben, quelle est enfin, la valeur que je peux apporter au monde? Mm-hmm. Et j'ai entendu dans ma tête Feng Shui. Mm. Je ne savais pas qu'en fait, j'avais posé une question Ouais. à un moment supérieur à ce moment-là et que j'ai eu une réponse de mon moi supérieur. Ça, maintenant, je peux le dire, mais à l'époque, j'avais rien compris. Ouais.
j'ai eu ce mot-là dans la tête et il m'a trotté dans la tête pendant 24 heures. Et j'ai mis fin à ce brouhaha en disant, OK, je vais faire du feng shui, c'est bon. et je ne savais, je connaissais que de nom. Oui, bah oui. Ouais. Et voilà, et je me suis lancée pour la première fois sur une intuition, sur quelque chose de pas du tout rationnel. Et comment t'es arrivée justement à ta formation Feng Shui? Comment tu as justement suivi ton intuition? Ah, bah, je pense que j'ai été très guidée, merci mes guides. Je pense que j'ai été très guidée parce que je suis tombée sur des écoles de Feng Shui traditionnelles directement, sans Ouais. savoir qu'il existait un Feng Shui occidental. J'étais vraiment, je connaissais rien. Je Ouais. connaissais Tu l'as rien, fait rien, rien. sur Internet ou t'es allée quelque part dans un Non, je programme? suis allée sur Internet. Ouais, d'accord. Je suis allée sur Internet chercher des formations et je pense que voilà, mes guides m'ont aidée à ne trouver que le Feng Shui traditionnel. Et j'ai découvert pendant ma formation en Feng Shui traditionnel qu'il existait l'autre Feng Shui. Donc, je ne savais pas. Donc, tu as juste Donc, choisi le truc enfin, traditionnel. en fait, j'ai choisi parmi deux écoles, parmi deux styles d'école de Feng Shui traditionnel et j'ai retenu le Feng Shui Research Center Mhm. parce que c'est la position d'humilité en fait, du fondateur qui m'a plu. D'accord. Mais c'est Voilà. en France, l'école? Bah, en fait, c'est international. Je veux dire. Le maître fondateur, c'est Joseph Yu. Il est chinois. Il est établi au Canada. D'accord. Donc, il a monté son école et puis il a des professeurs accrédités partout dans le monde. D'accord. Hmm. Et donc, c'est combien de temps de formation? Comment ça se passe, ces formations? Eh bien, c'est des formations qui durent à peu près un an, Ouais. et moi, je me suis formée 2 ans. D'accord. Ouais, je me suis formée 2 ans parce que j'ai fait plusieurs professeurs. J'avais besoin d'avoir plusieurs approches. Hmm. Et tout en restant dans la même école. Ouais. Ah oui, d'accord. Et ça se passe comment en fait? C'est des modules espacés, puis après vous avez des pratiques. C'est quoi? Comment ça se passe? Ouais. Hmm. Oui, c'est ça. En fait, ça dépend. Du coup, comme j'ai eu deux professeurs principalement, eh bien, euh, dans un cas, on apprend à son rythme. Ouais. Alors, tout est en ligne, on apprend à son rythme. Et dans l'autre cas où j'étais en perfectionnement, parce que j'avais déjà fait quand même toute la formation, donc c'est un professeur qui travaille plutôt en module étalé sur une année. D'accord. Ouais. Voilà. Et moi, j'avais pris qu'un seul. Tu avais pris qu'un seul module? Ou un seul Oui, module? un module, voilà, un seul module pour me perfectionner. D'accord. Mais après, de toute façon, oui, après la pratique, pardon, après l'apprentissage théorique, effectivement, pour avoir la certification praticien, eh bien, on pratique. Hmm. On pratique dans le feng shui des particuliers et le feng shui en entreprise. Hmm. Et on présente 2 cas. Donc, justement, Ah oui. un cas chez un particulier et un cas plutôt entreprise, en tout cas pas de maison. Voilà. Hmm. Oui, effectivement, Feng Shui entreprise, justement, c'est le même principe qu'à la maison. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu as aussi un exemple en fait à partager? Eh bien, oui, c'est exactement le même principe, mais pour les gens, c'est pas évident de comprendre que c'est exactement le même principe. D'accord. Voilà, on assimile le feng shui à un art du bien-être chez soi et donc on comprend pas trop qu'est-ce que ça a à faire dans l'entreprise, à part se dire que ah oui, bah, on va mettre du bien-être dans l'entreprise et donc voilà, c'est tout. Hmm. Alors qu'en fait,
le feng shui, comme j'avais dit, c'est la relation de l'être humain avec les lieux, point. Oui. Donc, donc qu'on soit chez soi, c'est ça, qu'on soit chez soi ou en entreprise, le feng shui s'applique déjà. Et en entreprise, effectivement, on va regarder encore plus, enfin, on va regarder comme chez soi l'équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire le fait d'avoir des équipes qui soient soudées, qui ne soient pas en conflit, qui sachent communiquer, où chacun a sa place, ça c'est yin. C'est super important. Oui. Et ensuite, une entreprise où les collaborateurs se sentent stimulés dans leur production, se sentent productifs et créatifs. Voilà, tout ce qui est lié à leur travail, à leur production, ça c'est le yang. Donc le feng shui est tout à fait applicable et tout à fait recommandable dans les entreprises pour pour créer un cercle vertueux de réussite. Ouais, super, ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement des open space ou des lieux, ou plutôt le contraire, le traditionnel, ben voilà, chacun sa place, même le grand chef a son propre bureau tout seul. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, l'open space, oui, me pose problème. Ouais. Clairement, parce que on est beaucoup trop dans un même espace. Ouais. Donc, on a plus trop son espace en fait. En fait, c'est ça, c'est que dans l'open space, ce qui manque, c'est le yin, c'est l'ancrage. C'est le fait que le collaborateur sente qu'il a totalement sa place dans l'entreprise. C'est un mode de fonctionnement qui est plus beaucoup trop yang du coup, beaucoup trop yang où l'esprit d'équipe est plus difficile à s'installer. Après, il y en a qui disent au contraire, en open space, c'est plus facile, je communique avec les autres, je me sens bien et tout ça, mais c'est pas tout le monde. Franchement, c'est vraiment une minorité qui s'éclate en open space. D'accord. Pour les autres, c'est en plus, on est dans une ère où tout est digitalisé. On est beaucoup en communication Internet et on fait des webconférences, machin. On ne peut pas faire ça en open space. On ne peut pas faire ça en open space. Sinon, là, c'est la salle des marchés, quoi. On est tous voilà, marché financier, des traders. Donc, c'est hyper stressant en fait, comme voilà. L'open space, quand même, est plus favorise quand même plus, je dirais, le stress que des bureaux traditionnels. Les bureaux traditionnels. Maintenant, si on revient aux bureaux traditionnels, ils sont quand même améliorés. Ils sont quand même à améliorer. Parce que retenir pour toi ce que tu entends par bureau traditionnel? Oui, alors les bureaux traditionnels, c'est les bureaux où le chef a son bureau, le manager a son bureau. D'accord, ouais. C'est le contraire de l'open space, en fait. On a il y a quand même un mini regroupement par service dans une même pièce. Donc, les mini regroupements par service dans une même pièce, c'est quand même pas mal parce que ça crée une cohérence aussi. Ouais. Ça crée une cohérence. On sait dans notre tête que ici c'est la communication, c'est le service marketing. On sait qu'ici c'est le service compta. Bon, mine de rien, dans l'esprit, le fait de délimiter les espaces avec les fonctions, ça nous permet de bien comprendre quel est le rôle de qui dans l'entreprise et mine de rien, ça facilite les choses. Et ça suit le principe, chaque personne voilà. a sa place, sa fonction. Voilà, chaque chose a sa place. Ça n'empêche pas
qu'il peut y avoir des espaces communs. Ouais. C'est là où en fait on peut mixer un petit peu. On peut mixer un petit peu. On peut avoir des espaces communs à définir. Qu'est-ce qu'on y fait dedans? Comme les salles de réunion ou des salles de repos, les cafettes. Voilà. En fait, il faut définir c'est quoi l'espace commun. D'accord. Voilà. Mais sinon, voilà, je pense que aujourd'hui, si on devait moderniser l'aménagement des bureaux d'entreprise en respectant le feng shui, il y aurait un équilibre entre des espaces privés et des espaces partagés. D'accord. Et du coup, toi, dans ton métier, maintenant, ça fait combien de temps justement que tu es lancée? Moi, en fait, ça fait 1 an. D'accord. C'est assez récent. Waouh. Ouais. Oui. Ça fait 1 an que tu es sortie de l'école? Tu as terminé ta Oui. formation? D'accord. Oui. Ok. Oui. Donc, et tes clients, c'est qui? Est-ce que tu travailles aussi en fait sur le feng shui en entreprise ou c'est quoi? Comment? Alors aujourd'hui, je travaille essentiellement avec les particuliers et pour les entreprises, pour les entreprises, c'est quelque chose que je tiens à développer, j'espère, sur 2021. Ouais. Voilà. Ouais. Et j'ai vu aussi en fait, alors, ton groupe Facebook, alors comment il s'appelle déjà? Est-ce que tu pourrais dire? En parler un petit peu? Je reprends ma place avec amour. Je me souviens même plus, avec mon feng shui et mon bazi, quelque chose comme ça. Oui. Attends, on va regarder. Je reprends ma place avec. Alors justement, c'est ce mot que je ne sais pas trop ce que c'est. Avec mon bas. Ouais. Bazi. Bazi. Alors bon, en tout cas, pour ceux qui suivent cette vidéo, je mettrai justement le lien en commentaire et aussi dans mes commentaires Facebook. Mais c'est quoi le bazi justement? Alors le bazi, c'est le thème de naissance en fait Ah, des d'accord. personnes. Hmm. Donc effectivement, le bazi permet de décoder quel est le. Bon, c'est à l'envers. Donc, Ça, oui. je reprends ma place avec amour, Voilà, c'est ça. avec mon feng shui et mon Voilà. bazi B-A-Z-I. Et mon bazi. Voilà, qui s'écrit Bazi, B-A-Z-I. Donc, ce groupe est dédié à reprendre sa place avec amour, la première chose. Et je pense que tu l'as bien compris dans mon approche du Feng Shui. Et avec le Bazi, c'est pareil. En fait, le Bazi, on va étudier le thème de naissance de la personne et je vais pouvoir aider la personne à comprendre vraiment qui elle est et à reprendre confiance dans qui elle est. C'est essentiellement ça, l'intérêt du Bazi, c'est de comprendre son chemin, de reconnecter à qui on est, de se respecter tel qu'on est, de respecter aussi, de comprendre pourquoi on vit certaines choses et que c'est pas forcément une tare. C'est quelque chose qu'on a choisi de traverser. Et si on a choisi de le traverser, c'est qu'on a la force de le traverser. Et en fait, je fais la connexion avec les deux pour que le Feng Shui, justement, puisse soutenir la personne dans son chemin de vie. Ouais, et ça, c'est le Bazi qui l'indique, le chemin de vie. Oui. Encore que le Feng Shui dit beaucoup de choses sur le chemin de vie aussi. Mais alors, avec le Bazi, on a une confirmation. Globale. Ouais. On a tout. On a tout, alors que dans le Feng Shui, on a la part du chemin de vie, en fait, qui va être travaillée le temps de vivre dans cette maison. D'accord, ouais. C'est comme en fait un chapitre du Exactement. livre. Exactement. D'accord. Et du coup, en entreprise, tu fais comment? Enfin, est-ce qu'il y a aussi un calcul de Bazi en fonction des employés ou il y a aussi un calcul général de l'entreprise, par exemple, en fonction de l'année de naissance entre guillemets, de l'entreprise? Comment ça pourrait se passer? On pourrait tout faire. Si les managers sont ouverts à tout, on peut tout faire. L'intérêt de travailler le Bazi spécifique en entreprise, ça peut aider les managers déjà à comprendre eux comment ils fonctionnent
et de deux, comprendre comment fonctionnent les autres. Donc voilà, les personnes avec qui, avec les collaborateurs. Donc, c'est toujours intéressant en fait de regarder les interactions énergétiques. Voilà pourquoi telle personne est plus introspective et puis l'autre qui va qui va y aller franco tout de suite. Donc ça permet de savoir comment fonctionne chacun et d'ajuster selon les forces des uns et des autres, les analytiques, comment dire, les communicants. Voilà, les créatifs, les comptables. C'est vrai qu'il y a Mais aussi remettre les personnes à leur place par rapport à leurs compétences et caractères. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours intéressant à voir. D'accord. Après, si on veut pousser la chose plus loin, vraiment loin, on peut regarder aussi le badge de l'entreprise à partir du moment de son immatriculation. À partir du numéro d'immatriculation de l'entreprise. Alors là, c'est ça? Je n'ai pas bien entendu. Pardon. Oui, à partir du... Excuse-moi parce que la connexion n'est pas stable chez moi, donc des fois ça coupe et je ne sais pas en fait. Voilà. Oui, si on veut pousser plus loin, on peut même on peut regarder le feng shui de l'entreprise, mais aussi son badge, c'est-à-dire la date à laquelle l'entreprise a été créée. Ça donne une idée de quel chemin l'entreprise traverse. Oui, d'accord. Et oui. Est-ce que finalement on peut faire une sorte de simulation si je pousse les choses à l'extrême en disant j'ai envie de créer mon entreprise, alors c'est mieux de créer à telle date? Bien sûr. Le badge, la force du badge, c'est le décodage du temps, c'est l'utilisation des forces temporelles pour sa réussite. D'accord. C'est à la fois un outil de connaissance de soi et un outil d'utilisation des forces temporelles dans nos stratégies de décision. Wow, intéressant. Donc, du coup, tu peux aussi faire une sorte de conseil pour un entrepreneur, par exemple. J'ai envie de lancer mon entreprise. Oui, oui, tout à fait. Les dates sont importantes dans l'énergétique. J'allais dire chinoise, mais en fait, c'est l'énergétique. C'est juste que les Chinois l'ont développé. Voilà. Oui, et du coup, aussi, il y a aussi, en fait, à quelle date, justement, je fais un enfant, entre guillemets. À quelle date je me marie et tout ça. Enfin, je sais qu'il y a en Asie, en fait, il y a des spécialistes. On va aller les consulter pour dire, alors moi, je veux faire ça. Quand est-ce que je dois le faire? Ouais. Quand est-ce que l'énergie temporelle, voilà, porte mon projet? Oui, tout à fait. D'accord. Super. Et moi, j'ai vu également sur ton groupe Facebook que tu disais que tu avais une certification, c'est ça? Pour, enfin, en tout cas, pour la formation, quelque chose comme ça. Tu veux dire la dernière nouvelle que j'ai annoncée? Oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai annoncé qu'effectivement, je suis habilitée maintenant à former en Feng Shui en Badze. Donc, je peux former et je peux certifier aussi. Waouh, super. Et comment ça se passe justement si on a envie de choisir pour la formation? C'est quoi? Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? En fait, là, je formerai au parcours classique qu'on suit au sein du Feng Shui Research Center. D'accord. Donc, la formation se fait dans l'école, enfin, dans le centre. Dans le cadre, oui, voilà, je deviens professeur du Feng Shui Research Center. Et donc, je fais la formation complète, approfondie, comme je l'ai appris, avec quand même mon approche. Puisque oui, j'ai cherché plusieurs professeurs et j'ai développé aussi mon approche. Waouh, super. Donc, du coup, c'est aussi sur un an, si je comprends bien. Oui, ça, c'est un minimum. Ouais. Feng Shui et Badze, pareil. Hein. Ça prend du temps de se former à ces disciplines parce que ça nous apprend la vie, en fait. Et ça se fait pas en claquement de doigts. Non, ça se fait pas dans un bouquin qui te dit changer de direction. Ça va bien au-delà de ça. Est-ce qu'il y a le choix en fait de faire des modules séparés sans forcément en fait faire tout un an, ou est-ce que c'est quand tu as choisi la formation, c'est obligé, tu suis tout sur un an?
oui, de toute façon, il y aura la formation officielle qui sera complète et que bien sûr, ben, les gens peuvent arrêter en cours de route, mais il y aura toujours la façon dont je vais faire la formation. On va commencer par des basiques qui seront toujours vrais, comme quand j'ai dit se mettre face à la vie. Oui. Voilà, ça c'est un basique, ça va être module 1 et même si on ne fait pas tout le reste, ça vaudra pour toute votre vie. Voilà. Quand on va jusqu'au bout, effectivement, on rentre dans le détail énergétique des lieux qui nous aide à interpréter l'âme de la maison. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Pour moi, c'est l'âme de la maison. On comprend à la toute fin, en toute fin de formation. D'accord. Après, ensuite, je réfléchis. Pour l'instant, pour faire des ateliers un petit peu plus moins lourds, c'est-à-dire de ne pas forcément passer par toute la formation. Donc ça, il y a quelque chose, je réfléchis encore comment je vais faire ça. D'accord, super. Et justement, c'est quoi le coût de la formation, si on passe par toi, en fait? Ah ben, je n'ai pas encore défini. D'accord. Je n'ai pas encore défini, très sincèrement. Ok. Ouais. La formation, ben justement, je viens d'avoir l'accord et j'ai à la créer, en fait, la formation. Donc là, je ne vais pas vous dire que je ne sais pas. D'accord. Et toi-même, en fait, lorsque tu as suivi, c'était après. Quand toi-même tu as... Oui, eh ben, en fait, lorsque j'ai suivi, oui, effectivement, c'est une bonne question. L'ordre de prix, c'est dans les... ouais, ça a dépassé 2500 en moyenne. D'accord, ouais. Mm. Pour un an, en gros, si tu fais tous les Le modules. cursus complet, ouais, le cursus complet. Mm. D'accord. Et si on a envie de faire appel à toi, par exemple, je suis un particulier et j'ai dit, bah, tiens, j'ai envie que tu vois mon lieu de vie. Donc déjà, il y a le feng shui. Mais si je comprends bien, il n'y a pas forcément... Tu mets toujours le bazu avec ou pas forcément? Ça dépend. J'encourage à mettre le bazu avec, Ouais. mais voilà, on peut déjà travailler en feng shui seul, c'est déjà énorme ce qui se passe en feng shui seul. Mais j'encourage de toute façon à travailler bazu avec parce que ça fait encore plus sens. D'accord. Mais du coup, comment ça se passe avec toi? Combien de séances? Quel prix? Est-ce que tu pourrais en parler? Enfin, si c'est OK pour toi, bien sûr. Oui, oui, alors en feng shui, déjà je travaille sur plusieurs séances. C'est pas du tout du one shot où j'arrive dans la maison. En fait, on pense que il suffit juste que je visite la maison pour dire les choses et c'est totalement faux. Et c'est totalement faux. Il y a une expertise, il y a une véritable expertise qui est faite en amont avant même de visiter le lieu. Je peux déjà, j'ai toute l'énergie de la maison que je peux décoder juste avec le plan Ah oui. et la date de construction. Donc, il y a encore une histoire de moment, hein, Ah oui. Ouais. de temporel. La date de construction et le relevé des directions. Waouh. Donc ça, c'est comme des coordonnées de naissance de la maison. Ouais. Parce que j'ai les coordonnées de naissance de la maison ainsi que son plan pour voir comment elle est organisée, eh bien, juste avec ça, j'ai toute la matière pour faire 90% de l'expertise avant même que j'ai visité. Donc, je sais c'est qui. En fait, je sais c'est quoi la maison, je sais c'est quoi ses problèmes. J'ai pu regarder aussi son entourage. Enfin, je dis son entourage. Son entourage, c'est quoi? C'est l'environnement extérieur. Ouais. Voilà, donc il y a tout ça qui est regardé déjà avant. Et si je n'ai pas fait ça, je ne peux rien dire sur la maison. Ouais. À part dire ah oui, bon, quand même, ton canapé, tu peux effectivement le mettre face à la fenêtre. Oui, ça, j'ai pas besoin d'expertise pour ça. Mais quand même, l'essentiel de mon travail est basé sur cette expertise-là. C'est cette expertise qui me permet de lire en fait vraiment l'âme
qu'est-ce que cette maison elle-même traverse et fait vivre à ses habitants. Et cette expertise-là, je la mets en corrélation avec le vécu de la personne. Et des fois, ça peut être un foyer. Il y a le mari, il y a les enfants. Donc, en fait, je suis sûre, quand je fais un accompagnement, c'est pas one shot, c'est assez long, en fait. Enfin, c'est long. On passe bien 5 séances. Ouais. Et à comprendre. Ouais. Comment? À chaque voilà, fois, c'est ça. Par séance. Comment? Combien de temps par séance? En fait, il y a une première séance qui est séance d'état des lieux. Ouais. État des lieux raconté par la personne. C'est-à-dire, c'est elle qui m'explique qu'est-ce qu'elle vit dans la maison, qu'est-ce qui la gêne, qu'est-ce qu'elle voudrait. Et cette séance-là, elle est guidée par ma pré-expertise. Donc, grâce à ma pré-expertise, je peux toucher des points qu'elle avait. Elle ne savait même pas que c'était lié à sa maison. Ouais. Donc voilà. Donc, dans cet état des lieux, justement, on fait ça. Je laisse la personne parler et en même temps, je lui demande de s'exprimer sur des points que j'ai vus qu'elle a forcément pas vus. Donc ça, c'est une première, séance. Ensuite, idéalement, je visite la maison quand même. Ouais. C'est-à-dire que la première séance, si je peux pas faire vidéo comme ça, mais idéalement, c'est quand même que tu sois sur place, si je comprends bien. La première séance d'état des lieux, on peut se le faire par visio, comme on se parle là. Voilà. Ensuite, il y a l'étape de visite des lieux. Visite, comment dire, sur place idéalement, sinon virtuelle. Mais bon, le virtuel, ça marche pour des lieux qui sont pas trop compliqués. Ouais. Voilà, dès lors qu'il y a 3 étages, il y a des extensions, c'est mieux quand même que je visite. Oui. Et lors de cette visite des lieux, là, ici, je vais pouvoir me rendre compte vraiment sur place comment ça a été aménagé, comment la personne a nourri le lieu. Voilà. Et à ce stade, c'est quand même assez rare que j'ai déjà des préconisations. Ouais. Parce que j'ai besoin de tout intégrer. J'ai besoin d'intégrer l'expertise qu'on a faite, l'état des lieux, ce que j'ai vu de la visite, avant de dire, bon, on va peut-être faire ça comme ça. Parce que là, j'ai besoin vraiment de tout agréger. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'un espacement entre les 2 séances ou pas? Oui. En fait, il y a le temps dont j'ai besoin. Il y a le temps dont j'ai besoin. Donc, bon, je pense qu'en une semaine, j'ai quand même compris la chose, mais on parle quand même de vie, de vécu, d'histoire des gens. Et voilà. Et bon, grâce à l'outil du Feng Shui, c'est ça qui est génial. C'est que quand on est expert Feng Shui, on a énormément d'outils pour avoir une vision globale de ce que vit la personne. Une vision même détaillée, même très détaillée de ce que vit la personne. Mais toujours est-il qu'on fait vivre quand même, on fait vivre l'analyse Feng Shui tout au long de l'accompagnement parce qu'on ne peut pas tout voir à 100% et puis ça dépend ce que la personne conscientise aussi à l'instant T. Oui. Et c'est ça, c'est aux petits oignons. On enlève les couches d'oignons, elle conscientise quelque chose là et puis elle va conscientiser autre chose dans un mois. Et c'est important. Ouais. Donc c'est pour ça que à l'issue de la visite, il y a des choses que je peux dire, que je vais voir direct, évidemment, mais il n'y aura pas toute l'expertise en entier. Enfin, il n'y aura pas les conseils en entier. Ça, en fait, ça va vivre le long du suivi que je fais à la personne. D'accord.
Donc, c'est-à-dire que quand une personne vient te voir, c'est déjà au minimum 5 séances, par exemple. Ah oui, ouais. ah oui, c'est pas possible. Oui, oui, oui. Et on du coup, peut pas. Oui. Ouais. Non, vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est pas possible de juste visiter la maison et de dire tu fais ci, tu fais ça. C'est pas possible. Je travaille vraiment à faire évoluer la personne le mieux possible sur son chemin, qu'elle apprenne à s'accepter, qu'elle apprenne à même qu'elle prenne conscience de douleurs qu'elle ne voulait pas voir. C'est beaucoup d'accompagnement de vie. C'est un vrai accompagnement de vie en fait. Bah oui, oui, oui. Et ça coûte combien justement une séance ou comment c'est pour toi en fait? C'est pas une séance du coup, c'est tout l'accompagnement qui est facile sur 5 séances, qui inclut aussi le nettoyage énergétique qui va se faire en conscience et qui va se faire avec mon assistance. Donc on est sur on va compter en moins, c'est vraiment sur du 3 pièces. Hein. Je vais donner un exemple sur 3 pièces. Après, c'est différent sur un studio de 3 pièces. Et puis, les 4 pièces, piscine, machin, les villas, ça, c'est autre chose. Mais voilà, globalement, sur un 3 pièces classique, je vais proposer un tarif qui est c'est un peu moins de 1 000 euros. C'est 900 quelque chose. D'accord. 990. C'est un parcours ou c'est vraiment les 5 séances et puis après on rajoute si besoin ou... Non, c'est tout le parcours avec tout le suivi, avec les conseils qui sont donnés, qui sont suivis et l'assistance à ce qui évolue dans sa vie parce que on a besoin de validation. Ouais. Parce que oui. À quel moment tu sais que bah, du coup là on s'arrête? Quand la personne elle a compris tout ce qu'elle voulait mettre en place. Bon, de toute façon, ça se fait sur les 5, je pense qu'elle a tout bien compris. Elle a tout bien compris ce qui se vit. Et puis, si vraiment il y a quelque chose il y a quelque chose il y a un événement qui n'a pas été prévu, elle peut m'appeler. Mais normalement, sur les 5, on a bien... ouais, tout balayé. On a bien... oui, puis on a bien cerné, en fait, l'énergétique de la maison. D'accord. Ok. Et en fait, ces 5 séances-là, en moyenne, ça dure combien de temps? Étalé sur le temps? La première en état des lieux, c'est à peu près 1h30. La visite, je peux passer 3 heures facile. Ah ouais. Ouais. La restitution, dans un premier temps, je peux passer 2 heures, mais de toute façon, la personne a besoin d'intégrer. Donc, il va y avoir une redite il va y avoir une redite. Après, c'est des 1 heure. Parce que du coup, on reprécise. On reprécise et on met en place, voilà. Et on met en place les recommandations dans un ordre particulier. Donc, je ne demande pas de mettre tout en même temps. Ah oui, oui. On va y aller mollo. Déjà, quand j'arrive et que je dis les choses, déjà, il se passe des choses. Donc oui, non. L'idée, c'est pas de tout mettre, de tout faire d'un coup sans comprendre ce qu'on fait. J'accompagne la personne à mettre les choses petit à petit, à sentir en fait qu'est-ce qui s'est passé quand elle a fait ça, et ensuite d'avancer. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'accompagnement, la personne va acquérir une autonomie de relation avec son lieu de vie. Elle va comprendre que parce que j'ai acheté un meuble qui fait 3 tonnes, ça me fait ça. C'est normal. Tu le sais maintenant, je n'ai pas besoin de moi en fait. Et d'ailleurs, elle ne le fera pas. Voilà, donc c'est ça l'accompagnement. C'est pas d'avoir le pouvoir sur l'autre, c'est de lui donner l'autonomie de sa relation avec. Et reprendre son pouvoir et sa place. Exactement. Et il y a aussi le temps d'intégration, justement. Complètement. C'est long. Enfin, c'est long. Ça ne se fait pas en one shot. Oui, c'est comme en fait une plante pour qu'elle germe, pour qu'elle devienne un arbre, ça a un certain temps et c'est pas genre, demain, tu es un gros arbre, quoi.
Et ça peut être, je sais pas, en 1 mois, en 5 mois, c'est comment pour toi, en général? En général, en fait, ça dépend le temps que la personne met pour mettre en place les choses. Mais déjà, dans les premiers instants, il y a beaucoup de choses qui se passent avec très peu. Ouais. Et après, c'est du suivi. Et donc, le suivi, ça peut durer, on va dire, dans les 3 mois. On va dire que globalement, Hmm. le gros de l'accompagnement, c'est assez intense sur les 2 premiers mois. Ouais. Et après, on suit comment ça évolue. Déjà, la personne comprend mieux ce qui se passe. Elle est plus surprise par ce qui se passe. Hmm. Voilà, donc je dirais c'est intense sur 2 mois et après c'est du suivi qui peut être sur 3-4 mois. Ça dépend comment la personne met en place les choses. D'accord, super. Voilà. Eh bien, franchement, ça me donne envie. Moi, j'ai envie, de toute façon, du coup, là, en écoutant, ça m'intrigue et ça me parle aussi. Et j'ai envie aussi de faire, pourquoi pas, appel à toi. On pourrait éventuellement travailler Avec plaisir. ensemble. Et comme ça, je pourrais faire des témoignages à travers mes vidéos. Oui. Et merci beaucoup pour ta disponibilité, tes explications très claires, la personne que tu es, l'énergie que tu dégages, les messages. Je suis vraiment très très contente d'avoir fait cette interview et j'espère que voilà, tous tes projets se mettent en place et que à travers cette interview, ça pourrait donner aussi l'envie à d'autres personnes de faire appel à toi également. Je mettrai également du coup, tes coordonnées si tu es OK. Ok. Et comme ça, les gens pourraient te contacter et même à travers ça, en fait, j'aime bien l'interview comme ça puisque ça rend aussi un côté naturel et on apprend aussi à te connaître d'une manière aussi très naturelle et spontanée. Et comme j'ai senti que tu es une personne, en tout cas, qui est justement dans cet accueil, dans cet amour, dans une approche feng shui, mais pas, pas superficielle quelque part. Mais c'est vraiment en fait dans le cœur de l'humain, de la personne. Et c'est finalement, c'est thérapeutique, entre guillemets, Oui. sans Oui. le dire d'une manière claire, et qui finalement met l'essence et la conscience dans les choses, dans chaque chose, dans sa vie, et ça crée en fait cet accueil et du bien. Ça ramène en fait la personne à la connexion avec soi-même, son lieu de vie, mais du coup à son intérieur, son environnement. Et du coup, finalement, la paix et l'harmonie à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, c'est vraiment super. J'adore. Et bien, merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, avant de terminer, merci. Avant de terminer, est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de partager, de transmettre en fait à ceux qui regardent cette vidéo? Ah, tu m'as tellement permis de dire l'essentiel que je me sens pas frustrée là comme ça. Ah, super. Je pense que le message est passé sur le fait que c'est important de se donner de la place. C'est vital, c'est pas égoïste, c'est la vie. Et en fait, avec le feng shui, on peut changer beaucoup de choses quand même avec très peu. Et pourquoi ça change beaucoup? Parce que petit à petit, on prend place. Et ça, c'est ça qui fait la puissance en fait de nos actions en feng shui. Voilà, si j'ai quitté cet emploi que j'avais avant, c'est pour accompagner les personnes à se redonner justement de la puissance et d'être le maître en fait de sa vie, et que la vie, c'est pas juste courir au travail, ne pas voir ses enfants, c'est pas ça la vie. Ouais. Donc là aujourd'hui, ce que je propose en fait dans cette reconversion, c'est
c'est de redonner de l'importance à l'harmonie dans sa vie. Et ça, c'est à la portée de tous parce que dès lors qu'on a une maison, c'est à la portée de tout le monde. Mm. Mm. Donc voilà, en prenant sa place, on peut changer énormément de choses. Et c'est sur ça que je vous accompagne. Super. Donc voilà. Merci, merci. Ouais. Eh bien, je te remercie. Et puis, en tout cas, pour moi, ce n'est qu'un début. Donc, je te dis à bientôt. Et merci à ceux aussi qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas justement à partager cette vidéo, à liker ma chaîne, aussi en fait à liker, à aller voir sur ton groupe Facebook. Donc, je répéterai, enfin, je mettrai justement les coordonnées en commentaire. Et voilà, eh bien, bonne continuation. Il y a mon site internet aussi. Ah oui, d'accord, ok. Il y a ton site. Voilà. Comment? C'est quoi ton site internet, le nom de ton site internet? C'est soka-sui.com. D'accord. Soka- C'est plus simple. Voilà. Très bien, Mon univers dedans. Ouais. Super, parfait. Bien, merci beaucoup et je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi et à tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Alors, j'arrête d'enregistrer.